Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdo, le rendez-vous des passionnés du Hack et du Stade Malherbe de Caen, nos deux équipes professionnelles de Normandie qui évoluent toutes les deux en Ligue 2 et qui malheureusement, allez on va pas se mentir, signent une mauvaise saison et elle peut même être très mauvaise en ce qui concerne le Stade Malherbe de Caen. Dans quelques semaines, si la route se poursuit de la sorte, on va débriefer évidemment de l'actu des Hackmen et des Malherbistes et avec nous aujourd'hui, on a invité le gratin du gratin, mesdames, messieurs, Julien Maillot de SoFoot est avec nous. Salut Julien. Salut Sylvain, salut tout le monde. Julien Caillard d'RTL est avec nous aujourd'hui. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Et le coach a fait son apparition aussi. Ça fait quelques semaines qu'il était en apprentissage. Vous le savez, vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux et sur les médias. Il est en train de passer le brevet d'entraîneur professionnel de foot. C'est notre coach Tendance Ouest, c'est Johan Gallon. Salut Johan. Bonjour à tous. Bon messieurs, on va commencer avec le Havre. On avait cru en une renaissance du Havre. À Caen, ils étaient venus, les Havrais, assurer un match de belle facture et l'emporter de manière logique. On s'était trompé finalement, Julien Caillard. Les Havrais ont baissé pavillon face à Sochaux. On est un peu toujours dans la même histoire de manque de confirmation pour le Hack. Ouais, alors après, c'est pas la même équipe, hein, Caen et Sochaux, donc ça peut aussi expliquer cette contre-performance du Havre. Je pense qu'il y a un problème de longue date à domicile pour le Havre. Je crois que seuls Châteauroux et Guingamp ont fait pire à domicile. Les Havrais ont dû signer leur 5e défaite à domicile depuis le début de saison. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à prendre des points, notamment à la maison. Et puis je trouve qu'ils ont fait globalement le match d'une équipe de deuxième partie de tableau de Ligue 2, un match où on a le sentiment qu'ils sont jamais loin. Cornet doit égaliser en première période. Il y a sans doute un problème tactique durant cette première mi-temps qui est corrigé durant le deuxième acte. Et puis à force de ne pas marquer, à force de centrer pour personne, vous prenez un contre et ça fait 2-0. Malgré ça, il y a 12 tirs. Je trouve qu'il y a vraiment pas de comparaison, par exemple, avec la défaite le match nul, le lapsus est révélateur du Stade Malherbe à Châteauroux. Voilà, c'est sûr que c'est une défaite embêtante, c'est la 5e à domicile. Maintenant, voilà, on a le sentiment que et le calendrier et la capacité du Havre à jouer va permettre à cette équipe de s'en sortir. Je dirais pas la même chose pour le Stade Malherbe de Caen. On y reviendra à Malherbe, évidemment. On va rester sur les Havrais avec vous, coach Gallon. Les Havrais, on le dit depuis le début de saison, et Paul Le Guen le dit d'ailleurs, il n'a eu de cesse que de défendre ses joueurs toute la saison, arguant qu'il a un groupe jeune, inexpérimenté, dans l'incapacité ou presque de confirmer et de gagner en régularité. C'est du travail pour l'avenir, même pour vous, ça, coach? Travail pour l'avenir, je ne sais pas, parce que dans le football, c'est déjà ce qui se passe au présent. Et on en reparlera avec le Stade Malherbe tout à l'heure. Mais moi, j'ai un sentiment mitigé contre cette équipe du Havre, parce que quand on voit le match qu'ils font à Caen, moi, j'ai trouvé un contenu très intéressant. Et j'ai quand même quelque chose qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une grande motivation contre Caen, qu'on ne retrouve pas spécialement sur tous les autres matchs. Alors, le derby, c'est sûr, mais quand on est joueur professionnel, on se doit d'avoir la même mentalité, la même attitude à chaque match. Moi, j'ai trouvé une équipe contre Caen très bien organisée, qui a donné vraiment une belle image. Après, il y a deux choses. Quand on est chez soi, il faut souvent faire le jeu. Ils sont venus à Caen, dans une situation où il fallait défendre, et uniquement jouer sur la transition et de l'attaque rapide. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait, ça d'ailleurs. Ils l'ont très bien fait. Ils ont fait un très bon match à Caen. Mais voilà, donc moi, il y a deux choses qui me chagrinent un peu. C'est l'aspect motivationnel. Ça, c'est la première. Et la deuxième, cette équipe, dans sa capacité à faire le jeu. Et on voit qu'à domicile, quand on dit que c'est une des plus faibles équipes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'ils ont du mal à faire du jeu. Après, moi, je veux bien la jeunesse, mais il y a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe et qui sont capables, quand il le faut, de prendre les choses en main. Donc, voilà, un sentiment mitigé. J'espère qu'ils ne se sont pas motivés uniquement contre les Canets, parce que là, il reste quand même 8 matchs. Et il y a encore des points à prendre. Et après, quand on pense à l'avenir, c'est surtout les joueurs qui vont avoir envie de continuer l'aventure. C'est là que c'est important. Julien Maillot de SoFoot, est-ce que les Havrais ont pensé qu'en gagnant à Caen et en atteignant 37 points, ça allait suffire? Je suis pas sûr. Après, je pense qu'en effet, ils n'ont pas tout à fait le même sentiment d'urgence que les Canets en ce moment. Ils ont essayé de reproduire à peu près ce qui avait été bien fait à Caen, avec à peu près le même plan de jeu. Ça a moins bien fonctionné. Cette fois-ci, on va dire les faits de jeu n'ont pas été les mêmes. Ils n'ont pas eu la même réussite. Parce que finalement, dans les stats, ils n'ont pas été dominés par Sochaux. Sauf que ça ne veut pas dire grand-chose dans ce moment de gagner contre Caen, tellement Caen est mauvais. Sochaux, c'est une équipe qui, dans une
dans une dynamique vraiment opposée. Là, cette fois-ci, Le Havre a dû courir après le score. Et en effet, c'est pas du tout, même si le schéma de jeu, le plan de jeu est le même, c'est pas du tout la même chose à mettre en place. Et contre une équipe qui est bien plus en réussite et bien plus en confiance que Caen, on voit encore que oui, les Havrais ont beaucoup de mal à enchaîner. Le mois d'avril justement, Julien Caillard, j'allais venir vers vous. Le mois d'avril va pas être simple et va pourtant falloir enchaîner parce que vous vous déplacez à Auxerre, vous recevez Ajaccio, vous allez à Clermont et vous recevez Toulouse. On peut pas dire que le mois d'avril soit super simple quand même, loin s'en faut. Ouais, mais il y a quand même un moment dans ce calendrier de fin de saison, la réception d'Ajaccio et Chambly. Et puis il y a un déplacement à Rodez, je crois. Absolument, juste après le 27, Rodez. Ouais. Voilà, et puis quand vous vous déplacez à Rodez et Valenciennes, et quand vous êtes Le Havre, c'est-à-dire une équipe qui rame à domicile, vous vous dites que ce sont 2 matchs durant lesquels vous serez peut-être en mesure de prendre des points. Donc au final, on a quand même le sentiment qu'il y a 4-5 matchs qui permettent aux Havrais de prendre des points en cette fin de saison. Donc je ne suis pas vraiment inquiet si vous voulez parler de la perspective du maintien. Maintenant, le coach disait qu'il faut assumer le jeu à domicile. Moi, je crois justement que les Havrais ont tenté de ne pas l'assumer avec leur 4-1-4-1. Ils ont tenté de reproduire avec le seul bonnet en pointe ce qu'ils ont fait de bien à Caen. Simplement, l'adversaire n'étant pas le même, vous n'avez pas marqué. Vous avez pris le premier à la 37e. Et comme Cornet n'a pas su égaliser en fin de première période, vous avez été obligé, là pour le coup, de faire le jeu en deuxième période en lançant des joueurs comme Thiaré et Boutaïb au retour des vestiaires. Donc voilà, moi j'ai surtout le sentiment que cette équipe elle est un peu condamnée à cela, à jouer la transition. Coach Gallon, le Havre, comme le dit Julien Caillard, le Havre condamné à jouer la transition tout le temps. C'est souvent quand vous mettez une option sur un jeu de transition et que ça fonctionne, vous avez envie de le reproduire le match après, sauf que les équipes sont complètement différentes. Moi j'ai vu que des bouts de match du Havre, du Havre contre Sochaux, mais par contre ce qui est sûr, et ça j'en suis persuadé à 100%, Sochaux au niveau de l'intensité, c'est une équipe qui est hyper dure à bouger. Ils mettent beaucoup d'intensité dans les pressings. Il y a du volume. C'est une équipe qui est dure à bouger. Et je pense que le jeu de transition contre une équipe de Sochaux qui est très forte défensivement, c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux. Je pense qu'il contre Sochaux, il faut peut-être être meilleur justement dans l'attaque placée, d'avoir de la diversité dans son jeu pour essayer de trouver le déséquilibre. Parce que c'est une équipe Sochaux qui se déséquilibre très rarement. Et là, on peut s'apercevoir que le Havre, dans ce genre de conditions, où à nouveau il faut faire le jeu, ils sont plus embêtés. Contre Caen, combien de situations d'attaque rapide ils ont en deuxième mi-temps? Je crois qu'ils en ont 4, 5, où ils doivent scorer bien plus que ça. Exact. Mais Sochaux, c'est une équipe très solide, qui libère peu d'espace, qui est très bien organisée, et qui se déséquilibre pratiquement jamais. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je pense qu'il y avait une motivation différente de jouer Caen que de jouer Sochaux. Et ça, j'en suis persuadé. Julien Maillot avec 37 points, il manque quoi? Une victoire au Havre dans ces 8 matchs, ça suffira? Oui, je pense. Enfin, je pense qu'ils prendront même plus que ça. Et en fait, de toute façon, je me dis qu'il y a des équipes derrière qui sont dans une telle situation. Il y a pire, il y a bien pire que le Havre. Il y a Caen, mais en plus, il y a Chambly. Il y a des équipes qui sont dans des situations bien pires. Je ne suis pas du tout inquiet pour le Havre. Coach Gallon, dernier. C'est simple, Sylvain. Allez-y, Julien. C'est simple. Le premier relégable, après 30 journées, il a 30 points. Donc, donc ça fera 40. Ça va jouer. Voilà, ça va jouer. 39, donc il manque 3-4 points. Exactement, il manque 3-4 points. Le mot de la fin pour les Hackmen avec vous, coach Gallon. Quand on est dans une situation comme ça où, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de peur pour le maintien, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite là, au mois de mars, pour préparer la suite? Il y a ce que vous avez envie de faire, mais vous êtes toujours dépendant de vos joueurs. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de faire? Alors, il y en a qui sont fans de contrat et qui n'ont que des envies, c'est de partir. Donc, pour certains, c'est à double tranchant, soit ils disent la saison est terminée ou alors il faut se montrer. Il y en a d'autres qui sont encore sous contrat au club, il y a des joueurs en prêt. Enfin, il y a plein de facteurs. Est-ce que tout le monde est tourné vers le même objectif aujourd'hui? Donc, on n'a pas trop de crainte, je pense, sur le maintien du Havre. Comme on vient de le dire, une victoire et puis je pense que ça sera bon. Par contre, c'est sûr qu'il y a un beau chantier à préparer et je pense que ce soit Caen ou le Havre, on est à un moment donné où ces deux clubs-là devront prendre une autre voie et changer un peu des choses. C'est le sentiment que j'ai. Ouais, les Havrais qui joueront donc du côté d'Auxerre, match décalé, notez-le, ce sera le 5 avril parce que vous le savez, c'est une semaine de trêve ce week-end, trêve internationale, pas de match ni pour les Havrais ni pour Caen et pour le Havre donc il faudra attendre le lundi 5 avril à 20h45 du côté du stade Abbé Deschamps pour voir les Ciels et Marines à l'œuvre. On franchit la Seine, on prend le pont de Normandie, on va vers le sud de la région et on va voir le stade Malherbe de Caen. Le foot en Normandie, c'est maintenant.
maintenant sur tendanceouest.com. Et cette partie Malherbe, eh bien, on a encore beaucoup de choses à en dire de cette partie Malherbe, puisque les Canets ont encore piqué du nez. C'était à Châteauroux samedi soir, match nul, 2 buts partout. Je commence avec vous, Julien Caillard. Tout bonnement, est-ce qu'elle inquiète cette équipe canaise de s'être fait piétiner par le dernier ? Elle inquiète depuis un bon moment, cette équipe canaise. Mais moi, elle m'inquiète vraiment. Comme je crois, elle inquiète certains anciens dont malheureusement je fais aujourd'hui partie. Moi, je suis resté traumatisé par la saison 2011-2012. C'est la saison qui voit le Stade Malherbe être 14e avec 4 points d'avance sur la zone rouge au soir de la 35e journée. Je me souviens de cette victoire obtenue contre Lorient, ce but de Thomas Hurtaud qui avait fiché la balle dans la lucarne de Chéniaud à la 35e journée. On avait fêté le maintien ce soir-là. On était à la 35e journée. On avait fêté le maintien ce soir-là. Il y avait 4 points d'avance sur la zone rouge. 3 défaites plus tard, on descendait en Ligue 2. Si on ne prend pas conscience de cela, et j'ai le sentiment que ni le club ni les supporters ne prennent conscience de cela, alors oui, on peut être dans 1 mois et demi en national. Il faut un réveil, il faut une prise de conscience. Et moi, j'ai le sentiment que cette direction, elle fait depuis des mois comme si le maintien était acquis, comme si la montée, de toute manière, elle n'en voulait pas, comme si le coach allait dégager tranquillement pour qu'un autre arrive, pour qu'une autre option se mette en place. Les joueurs sont dans cette mouvance. Les supporters attendent la saison prochaine et personne ne voit le danger arriver. On est au bord du précipice et personne ne le voit arriver. Et Sylvain, je vais juste terminer mon propos avec un tout petit regard sur ce qui nous attend. Il reste quoi ? Pau et Dunkerque à domicile pour prendre des points. Caen a besoin quoi ? De 5 points. Si vous ne gagnez pas ces deux-là, il se passe quoi ? Julien Mailleux, après cette introduction et ce préambule de Julien Caillard, êtes-vous comme Julien Caillard plus qu'inquiet, parce que là c'est un Julien Caillard plus qu'inquiet que l'on a. Alors, je crois avoir utilisé l'adjectif d'épouvantable pour qualifier le match de Caen contre le Havre. Je crois que cette fois-ci, il faut que j'invente un nouvel adjectif pour qualifier le match contre. Caen s'est fait piétiner par le dernier, c'est tout. Caen s'est fait piétiner par le dernier. En fait, je pense que vous les avez sûrement vus, mais je vais rappeler 2 ou 3 chiffres sur ce match-là. On a 24% de possession de balle contre le dernier. On a 3 tirs contre le dernier et aucun en seconde période. On a tiré 0 fois au but en seconde période, alors que la Châteauroux a tiré 18 fois au but. On a eu 0 corner quand le dernier de Ligue 2 a eu 10 corners contre nous. Le dernier de Ligue 2 a fait 705 passes contre nous. On en a fait 159. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Et au-delà de tout ça, et j'ai même presque le plus affolant de toutes ces stats-là, c'est qu'on a récupéré que 45 fois le ballon. C'est-à-dire que dans tout un match, on n'a récupéré que 45 fois le ballon à l'adversaire. Stat Malherbe me disait que ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait un chiffre aussi bas contre le dernier de Ligue 2. Alors que la philosophie de Pascal Duprat, quand il est arrivé il y a un peu plus d'un an et demi, c'était, il parlait de contre-pressing, il parlait d'intensité, etc. On a une équipe qui n'a plus aucune intensité, qui n'a aucune motivation pour récupérer le ballon quand elle le perd. Ce qu'on a vu est vraiment, oui, je suis d'accord avec Julien Caillard, c'est au-delà d'inquiétant. Il n'y a plus rien dans le contenu des matchs. On a vu que Châteauroux était très en danger dès qu'on pressait un tout petit peu. D'ailleurs, on marque un but, le deuxième but comme ça. On marque parce qu'il y a un tout petit peu de pressing. Est-ce que vous pensez qu'à une seule seconde derrière, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à exploiter ? Même pas. Parce qu'on n'a même pas ce recul tactique, cette intelligence. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien du tout dans cette équipe. Bon, alors coach Gallon, je ne sais pas ce que vous allez m'envoyer, mais là, après les 2 premiers, on est quand même dans quelque chose de vraiment inquiétant. Quand on va descendre ou pas ? Moi, je vais te mesurer. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je pense. Parce que dans cette situation-là, quand vous n'êtes pas mathématiquement maintenu et que vous êtes dans une spirale de match où vous ne prenez pas de points, ou très peu, forcément qu'il faut être inquiet. On sent bien que cette équipe, tout le monde n'est pas dans le même objectif. Et ça me fait peur. Parce que quand vous jouez le maintien, s'il n'y a pas l'état d'esprit nécessaire, là, attention. Parce que les autres équipes, tout à l'heure, j'ai entendu parler de Pau, de Rodez, eux, ils sont préparés depuis la première journée, même de la préparation, eux, à jouer le maintien. Donc, dans leur tête, ils sont préparés depuis le premier jour. Et même dans le recrutement, c'est-à-dire avant de signer au club, ils savent très bien ce qu'ils vont jouer toute la saison. Donc, ces équipes-là, elles sont prêtes et je peux vous assurer que Rodez et Pau, ils vont prendre des points jusqu'à la fin. Donc ça, il faut faire attention. Est-ce qu'il faut une vraie prise de conscience et qu'il y ait un changement de discours en disant
Là, il faut vite prendre des points le plus vite possible parce que ça peut nous faire drôle. Je le pense sincèrement. Et j'ai pas du tout envie de voir mon équipe vivre comme ça jusqu'à la fin parce que ça fait un peu peur. Ça fait peur. Donc oui, il faut de la réaction. Il y a 2 matchs importants. Comme tu l'as dit, Julien, je crois qu'il y a Dunkerque et Pau. Dunkerque et Pau. Et là, il faudra prendre un maximum de points parce que l'autre jour, je me suis amusé à regarder la fin du calendrier. Ah, c'est pas un amusement, hein. Toulouse, Ça joue que les hauts de tableau. Ouais. La montée. Et Auxerre. Auxerre. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir quand même des éléments déclencheurs et trouver des leviers qui vont permettre de vite prendre des points pour se rassurer. Mais voilà, ça dénote un état d'esprit un peu qui est un peu bizarre quand même. Voilà. Les leviers, Julien Mailleux de SoFoot. Évidemment que Pascal Duprat est fustigé et de plus en plus, j'ai envie de dire. C'est ça le levier, faut virer Duprat cette semaine, Julien Mailleux? C'est compliqué à dire. Est-ce que de toute façon on en a les moyens? Est-ce qu'on en a l'envie? Je pense pas. Je pense qu'il en est même pas encore question. Je crois pas. Ça me surprendrait. Après, la question est est-ce qu'on a déjà. Alors est-il en capacité de redresser la situation? Moi, j'y crois pas. Enfin, de toute façon, il n'y a aucun changement d'un match à l'autre. Là, on a changé de système, mais pas du tout. On n'a rien apporté dans l'animation, dans le pressing, etc. On a trouvé les mêmes manques, en fait. Est-ce qu'un entraîneur a déjà survécu à 2 victoires en 19 matchs en Ligue 2? D'ailleurs, est-ce que c'est déjà arrivé à Caen, sur 19 matchs, c'est-à-dire une demi-saison, de ne remporter que 2 matchs? Alors en Ligue 1, oui. En Ligue 2, non, oui. Je ne pense pas. En Ligue 2, je crois pas. Je suis remonté jusqu'à la saison 2001, qui était la pire. Qui est quand même la pire des 35 dernières années, exact. Voilà. Et je suis remonté là-dessus, et même cette saison-là, on ne fait pas une dynamique aussi catastrophique. Est-ce qu'un autre entraîneur, dans une autre situation, aurait survécu à ça? Non, la réponse, je vous le dis, c'est non, c'est sûr. Là, on semble, entre guillemets, condamné à terminer le championnat avec Pascal Duprat. Est-ce que c'est le coach de la situation? Non, on le voit bien, il suffit de regarder les matchs, bien sûr que non. Est-ce qu'il est capable de redresser la barre? Là, je pense que ça dépend pas que de lui. Il y a des joueurs qui sont dans une situation. Julien Caillard, oui, vous voulez intervenir et je vais vous lancer sur ce que vous voulez intervenir. À qui la faute, cette situation? Mais elle est ubuesque, cette situation. Vous vous demandez si Pascal Duprat doit sauter, si Pascal Duprat est encore l'homme de la situation. Mais Pascal Duprat, il a sauté à Noël dernier. Mais on l'a déjà dit dans cette émission à maintes et maintes reprises. Et il a sauté à Noël dernier dans les propos d'Olivier Piqueux livrés dans Ouest France, et il a sauté, j'allais dire de manière très claire, encore plus claire début janvier, dans les propos qu'il a tenus dans les colonnes du foot normand. Et c'est à ce point vrai que Pascal Duprat nous a dit le 25 janvier, une fois mon départ acquis, je pourrais me regarder dans la glace et me dire que le club va pouvoir compter sur des joueurs bankable, puisqu'il avait parlé de sa capacité à faire des jeunes. Donc voilà, le coach il est déjà parti, les joueurs, puisqu'il va falloir faire des économies, puisqu'on attendait qu'il y en ait qui soient en fin de contrat pour les virer, ils sont eux aussi pour une partie déjà dehors. Donc moi c'est ça ma grande inquiétude, c'est que je vois pas du tout quels sont les leviers. Vous avez un coach qui attend le bus, qui le ramène dans le sud de la France, et vous avez des joueurs qui sont déjà partis. C'est quoi la situation? C'est quoi les leviers? Et c'est pour ça que je dis que le danger il est devant nous, parce que vous affrontez Dunkerque et Pau, et tout le reste c'est top 7. Donc tout le reste, je ne vous en parle même pas. Ça va jouer la montée, ça va jouer le top 5 jusqu'au bout. Donc c'est 0 point. Donc si vous ne faites pas victoire et nul contre Pau et Dunkerque, il se passe quoi? Julien Mailleux, on en dit quoi de cette analyse de Julien Caillard? On est tous d'accord pour dire que Pascal Duprat, à Noël, sa saison était finie, ça c'est sûr. Les joueurs sont en train tous d'exploser, par contre les uns après les autres. Il n'y a plus d'équipe là aujourd'hui, il faut être clair. Ah non, il y a Ouais, mais il n'y a plus d'équipe, justement. Il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe. En fait, il suffit de voir. Je parlais de pressing tout à l'heure. Il suffit de voir, en fait, pour moi, ce qui dit tout d'une équipe, c'est la façon dont elle presse en bloc, en équipe. Et il suffit de voir le pressing à tiroir du Stade Malherbe pour se rendre compte qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a un type qui court, et dès que le ballon est passé, il arrête de courir. Et il y en a un autre qui se met à courir. Mais c'est ubuesque, en effet, c'est ubuesque. Alors oui, la réponse, je suis d'accord. En fait, on sait de toute façon que la réponse ne viendra pas de l'entraîneur. On sait qu'on a quand même un effectif capable de, théoriquement, bien plus que ça. Maintenant, c'est aux joueurs. Enfin, oui, je suis d'accord avec Julien. Il y a pas mal de joueurs qui savent très bien qu'ils seront plus là l'an prochain. Il y en a quand même, ils sont pas tous en fin de contrat, ils sont loin de là. Il y en a quand même beaucoup qui ont quand même plein de choses à prouver. Des jeunes, des cadres qui seront encore là l'an prochain.
là, il va falloir à un moment donné qu'ils réagissent. Johan Enfin, Gallon, on la a jamais responsabilité sauvé- des joueurs On a jamais là-dedans. sauvé un club en Ligue 2 avec les moins de 18. Hein. Non, mais la responsabilité du groupe de joueurs là-dedans, Johan Gallon, comment on fait quand on est joueur pour reprendre le fil et pour aller chercher la victoire et le match nul qui manque? Il y a un capitaine qui devient entraîneur, il y a 3-4 joueurs qui montent une espèce de pôle pour réussir à aller chercher quelque chose. Ben, après, moi, ces situations-là, elles sont compliquées. Est-ce que on est au quotidien avec eux? Non. Est-ce qu'on sait ce qui se passe vraiment? Alors, il y a des choses, on sait, on sort quelque chose, mais le mal, il est où? Il est peut-être plus profond que tout ça. Pour moi, il faut avoir les tenants, les aboutissants. Et les tenants, les aboutissants, il n'y a que les personnes internes au club qui peuvent vous le dire. Oui, mais là, on se rend bien compte que c'est le groupe qui va avoir son destin entre les mains, que rien ne va se passer autour, en fait. C'est ça le truc. Oui, C'est quelques mecs à l'intérieur du groupe qui vont pouvoir un peu porter le projet jusqu'à la fin, quoi. Alors, je pense que les joueurs sont hyper importants parce que il y a une stat, et ça je l'ai su la semaine dernière à ma formation, quand un entraîneur est limogé en cours de saison, donc il y a un effet psychologique sur 2-3 matchs, mais à la fin, quand vous faites le calcul de points, le coach qui remplace, qui arrive, ne prend pas plus de points que le coach qui était déjà en place. Donc ça, c'est une vraie stat, et il y a les stats qui parlent. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation, si je vous suis un peu, est-ce qu'il faut se séparer de Dupraz aujourd'hui? Mais de toute façon, est-ce qu'il faut Mais c'est même pas la question. La question. Ce pas sera, sûr, ce sera plus ça. Ce sera plus ça de toute manière. On le sait. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réaction. Faut qu'il y ait une réaction des joueurs parce que déjà, il y a l'amour du maillot. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous signez quelque part, vous signez pas qu'une feuille de papier. Vous signez pour avoir des responsabilités. Et quand vous signez pour des responsabilités, vos responsabilités, vous devez les prendre jusqu'au bout. Le championnat n'est pas terminé, donc tout le monde doit prendre ses responsabilités jusqu'au bout pour remplir sa mission le mieux possible. Après, dans la vie des joueurs et la vie des entraîneurs, vous savez très bien que vous êtes de passage. Vous passez, vous avez des résultats, pas de résultats, peu importe. C'est la vie des joueurs et des entraîneurs. Mais moi, je crois que la chose la plus importante, c'est vous lever tous les matins, vous regardez dans la glace, et vous dire, même si c'est dur, moi, je vais être investi à 100% et je vais aller au bout des choses pour respecter mon engagement auprès de tout le monde. Parce que là, vous faites vivre des milliers de personnes. Et ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle peut être prise de différentes façons. Mais moi, je pense qu'il faut respecter ce maillot jusqu'au bout, respecter ses engagements. C'est ça les valeurs d'un homme. Et ça, c'est le plus important à mes yeux. Le reste, ça reste que du foot. Hein. Avec un ballon, du jeu, 11 contre 11. Mais il y a des valeurs propres à la vie de tous les jours qui sont propres au football. Et pour moi, ça, il faut les respecter jusqu'au bout. Parce que sinon, il peut y avoir des déconvenus. Là, il y a une prise de responsabilité de la part de tout le monde. C'est tout. Julien Caillard, on a vu Olivier Piqueux venir en conférence de presse après le Havre. C'est la première fois depuis son investiture à la fin de l'été dernier qu'il s'exprime de manière publique après un match. Trop tard? Pas assez fort? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je l'ai dit, je vois pas bien où sont les leviers. Vous disiez virer le coach. À part peut-être pour faire venir le coach avec lequel vous travailleriez pendant 2 ou 3 ans, c'est-à-dire avec... Ce qui implique qu'il est déjà libre en fait. Voilà, à part peut-être faire venir le coach de demain dès aujourd'hui, manière de dire aux joueurs, attention, ceux qui déconnent dans les dernières journées là, ils se grillent pour le début de saison suivante. Je vois pas très bien quel est le levier, donc à partir de là, je vois pas très bien quel est le levier d'Olivier Piqueux, mais encore une fois, moi. Ouais, mais c'est peut-être lui aussi qui doit donner là, qui doit quand même taper du poing sur la table, qui doit être un peu plus peut-être présent, puisqu'on voit bien que l'entraîneur n'est plus là. On voit bien que la moitié des joueurs sont plus là. Si le président, lui, n'est pas plus présent que ça, parce que là, il a été sympa quand même en conf de presse. Hein. Moi, il était en face de moi pendant la conf de presse. Limite, il a été gentil, quoi. Donc, je veux bien qu'il faille appeler à la sérénité, mais on attendait peut-être un peu de réaction, quoi, un peu de muscle. Donc vous attendez que l'homme qui a allumé la flamme éteigne l'incendie. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Bah au bout d'un moment, c'est ce qui va se produire. Il va être obligé de l'éteindre. Il va être obligé de l'éteindre. J'espère. Mais moi, je trouve qu'on a pris les choses tellement à l'envers depuis Noël dernier. C'est compliqué. Est-ce que ça va être compliqué, Julien Mailleux, jusqu'au bout, ou est-ce que, allez, une petite victoire contre Pau et l'affaire est pliée? Bah, quand on joue contre Châteauroux et qu'on a l'impression de jouer contre le Barça, je pense que c'est qu'on est en danger un peu. C'était les maillots, ça. C'était les maillots, ça venait des maillots. Probablement le maillot. Ouais.
Oui, bah en fait jusqu'à très très récemment, je vous disais que j'étais pas spécialement inquiet. Mais Là, moi j'y les suis deux toujours derniers pas, matchs, messieurs. Moi j'y suis toujours pas. Je vous Ouais, écoute. mais- Vous êtes. Sylvain, mais j'y suis pas. Il manque quelques Sylvain, points. si moi je suis le coach de Pau demain, je dis à mes mecs, opération commando, et on y va là-bas pour les tordre, les mecs. C'est des branques, on y va pour les tordre et pour prendre 3 points. Mais non, mais mettez-vous à la place du coach de Pau. Les mecs, ils viennent pas en se disant, ah ouais, nous on est juste derrière, quand ils vont se dire, il faut prendre des points contre nous. Non, vous regardez la dynamique, vous vous dites, les autres, ils mettent plus un pied devant l'autre et on y va pour les tordre et les enfoncer définitivement. Ah bah pour ça il suffit qu'ils fassent un tout petit peu de pressing en début de match. Ils vont prendre l'avantage assez vite Voilà. et ça va être plié. Ça c'est vrai. Moi, je suis coach de Pau, je leur dis, les mecs, intensité, ça fait 2-0 après 10 minutes. Voilà. Est-ce Bah, qu'on- le là, le coach. Bah, il est là. Le coach. Julien Caillard, coach du Stade Malherbe. Mais pas de Pau par contre, hein, déconnez pas, pas de Pau. Mais non, mais oui, mais en fait, Sylvain, je moi, vous vois, pense qu'il y a je vous un- vois pessimiste et tout, mais moi j'ai envie de mettre une note de positif là-dedans parce que je pense qu'on n'est pas en danger, moi. Bah, Ça peut vous comment paraître fou, hein. Mais ça Oui, peut bah vous oui, paraître tout à fou. fait. Mais je pense qu'on n'est pas en danger parce que je pense qu'il y a pire derrière. En C'est ce ça le moment, truc. Ils sont peut-être pires ceux qui sont derrière, mais ils prennent des points. Mais on Plus a que nous. toujours 5 points d'avance. Ça diminue. Certes, mais on a toujours 5 points d'avance. Ça diminue. Moi, les gars, je voudrais juste vous poser une petite question. C'est quel levier on peut lever rapidement dans ce genre de situation? Pour moi, quelle personne, alors là, on va dire les joueurs, je parle que des joueurs. Quel joueur est concerné à 100% par la situation du Stade Malherbe aujourd'hui? Les joueurs qui vont rester la saison prochaine. Entre autres. Mais moi, je pense, quand vous avez des gamins qui ont été formés au club et qui jouent en équipe première, ces garçons-là, jamais, ou alors ils sont vraiment tordus, mais jamais ils voudront laisser leur club en national. C'est impossible. Ils doivent quelque chose au club. On doit toujours quelque chose à quelqu'un par rapport à sa carrière. Donc ces gens-là, moi déjà, je pense que c'est des gens à qui on peut faire confiance à 100%. C'est des gens qui ont une partie de leur cœur rouge et bleu. C'est ceux-là qui vont vous amener à sauver votre club. C'est pas du hasard ce que je vous raconte. Donc il y a des joueurs formés au club qui doivent beaucoup de choses au club. Pour moi, ces gens-là, aujourd'hui, ça doit être des hommes de pouvoir du vestiaire. Et je pense qu'il faut arrêter de donner le pouvoir à certaines personnes qui croient ou qui pensent. Aujourd'hui, on ne peut plus croire ou penser. On doit agir. Et peut-être que dans ces personnes-là, il y a des jeunes et il y en a d'autres qui, ça fait quelques années, qui jouent en équipe première, qui doivent être moteurs. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et ces joueurs-là, ils doivent être le relais de ce qui va être l'avenir du club demain. Et moi, je le vois, ça, c'est quelque chose de très important. Parce que vous mettez 4, 5 joueurs, 6 joueurs qui ont ces valeurs-là, tout de suite, ça va drainer et on va lever quelque chose qui va donner un ressort et une identité. Pour moi, c'est important. Il faut jouer sur des valeurs. Et les valeurs, elles sont quoi? Sur les gens qui aiment le maillot rouge et bleu. Eh ben on va conclure là-dessus, messieurs. C'était formidable. Je vous remercie vraiment et je vous salue, Julien Caillard, Julien Mailleux et vous, coach Gallon. Prochain rendez-vous pour les Canets, vous l'avez compris en écoutant cette émission, ce sera le samedi 3 avril à partir de 20h au stade Michel Dornano face à Pau. Autant vous dire que la tension et la peur sera sur la ville au sans clocher. En tout cas, on espère que ça va bien se passer parce que et pour le Havre et pour le Stade Malherbe de Caen, rester en Ligue 2 est impératif. Merci beaucoup à vous, messieurs. On se retrouve très rapidement sur tendanceouest.com et sur l'antenne de Tendance Ouest. Salut, salut. Salut les amis. Podcast by Tendance Ouest.